L'histoire de 24 Goddess ou Princess Lieu. Princesse Lieu ou Princesse Oenjung. Dans le village en Hai, commune 24, district Tien Ban, son Ama, aujourd'hui district Vu Ban, province Annam Ninh. Il y a Monsieur le Tai Kong et sa femme qui sont très vertueux et font souvent de bonnes choses. Ils ont eu un fils. L'année de Tien Wu, sous le règne du roi le Han Tong, sa femme enceinte avait dépassé la date prévue mais n'accouchait pas, ne mangeait ni ne buvait rien et n'aimait que le parfum des fleurs. La famille a continué à prier et n'a toujours pas pu s'en remettre. Cette nuit-là, le Tai Kong rêva qu'il était conduit dans un magnifique palais, où des centaines de dieux tenaient une cérémonie pour souhaiter la longévité de l'empereur de Jade. Une dame en chemise rose a sorti un plateau de vin et a accidentellement laissé tomber la tasse de Jade. En colère, puni et banni dans le monde humain. Le Tai Kong a posé des questions sur les athlètes à côté de lui et a découvert qu'il s'agissait de la fée princesse Oenjung, la plus jeune fille de l'empereur de Jade, à la personnalité têtue. Il était sur le point de demander autre chose quand quelqu'un sortit et gronda le mandarin qui gardait la porte. Comment osait-il laisser entrer un étranger? L'athlète l'a rapidement repoussé. À son réveil, sa femme a donné naissance à une fille. Se souvenant de son rêve, il nomma son enfant Jian Tian. Au fil des jours, Jian Tian devenait de plus en plus belle. La travailleuse maîtrisait tout et son talent pour l'écriture, la poésie et la musique étaient également supérieurs aux autres. Beaucoup de gens ont demandé, mais monsieur et madame le Tai Kong n'ont accepté la réponse de personne. À quelques kilomètres du village de 24 se trouve le village de Tien Huong. Tai Kong y avait un ami nommé Tran. Tran Kong et sa femme sont également âgés et n'ont pas d'enfants. Une nuit, Tran Kong a attrapé un bébé allongé sous un pêcher, l'a ramené à la maison et l'a nommé Dao Lang. En grandissant, Dao Lang était aussi un gars intelligent et beau. Monsieur le et Tran ont discuté de l'accord de mariage. Peu de temps après, Jian Tian et Du Lang se sont mariés. De retour dans la maison de son mari, Jian Tian vit et se comporte dignement d'une épouse dévouée. En 3 ans, elle a donné naissance à un garçon et une fille, puis subitement le 3 mars, elle est décédée sans aucune maladie, à seulement 21 ans. Les deux familles ont pleuré et pleuré, mais il n'y avait aucun moyen de sauver. Jian Tian est retourné au paradis, mais son cœur était agité. Pendant les fêtes heureuses, elle essuyait toujours silencieusement ses larmes, son mari lui manquait et aimait ses enfants. L'empereur de Jade comprit la situation et la rappela immédiatement pour changer son nom en Lieuan et la laisser revenir sur terre. Elle est rentrée chez elle juste le jour anniversaire de sa mort. Tout le monde a été surpris. Lieuan a serré sa mère dans ses bras et a pleuré, disant la vérité qu'elle était un membre de la famille du marié, que le délai était passé et qu'elle pouvait maintenant retourner sur terre. Mais elle ne pouvait pas vivre comme une mortelle avant. Après cela, elle lui a dit de prendre soin de ses parents puis de retourner chez son mari. Dao Lang sanglote inconsolablement depuis le jour de la mort de sa femme. Lieuan poussa la porte et entra. Le couple est heureux et triste. Elle a également clairement expliqué la situation à son mari, lui a conseillé d'être déterminé, de poursuivre sa carrière et sa gloire en toute sérénité, d'élever ses enfants et de prendre soin de ses parents. Elle a réparé la maison, a aidé son mari, puis a soudainement disparu dans les airs. De temps en temps, elle revenait pour aider sa famille, jusqu'à ce que tout soit fini et qu'il n'y ait plus de problème, puis elle voyageait à travers le pays. À partir de ce moment-là,
Ces déplacements étaient comme des nuages flottants dans le ciel. De nombreuses personnes ont proposé des poèmes et des croquis à le dieu fée. Ils admirèrent tous le talent poétique du mystérieux et noble seigneur des fées. Le seigneur des fées quitta de nouveau le lac de l'Ouest et se dirigea vers le village de Sok, Ngéan. Ici, la fée princesse apparaît comme une femme terrestre, épousant un érudit sans égal. Cette personne était à l'origine la réincarnation de Dao Lang dans le passé. Elle a aidé son mari à étudier, a réussi l'examen et a été admise à l'académie. Les deux ont donné naissance à un fils. Après seulement quelques années de retrouvailles, le dieu fée retourna au paradis. Le mari était veuf pour élever ses enfants, a démissionné de son travail et est revenu profiter des arbres, des rivières et des montagnes. Au paradis, le dieu fée ne pouvait toujours pas oublier le monde terrestre. Elle a de nouveau demandé Noël à l'empereur de Jade. Cette fois, le Seigneur a amené 2 servantes directement dans la région de Feucat. Ici, les gens ordinaires sont éclairés, les bonnes personnes sont bénies, les méchants sont tourmentés. Les gens installent des temples pour adorer. Mais le roi de l'époque, le Huyen Tong, pensa qu'il s'agissait d'un monstre et envoya des troupes et des sorciers de Vulam pour l'éliminer. Même Dieu est détruit. Mais ensuite, toute la région a développé une épidémie. Les gens pensaient que le Dieu du ciel les punissait, alors ils demandèrent au roi de reconstruire le temple. Le roi dut s'y conformer et l'ordonna princesse Maoang. Les seigneurs des fées suivaient également les armées pour conquérir le monde souterrain et éliminer les ennemis. La cour royale fut de nouveau agrandie sous le nom de Chetang Hoa Dieu Dai Vuong. 1. Des temples pour adorer les immortels furent construits dans des endroits tels que Song, Phuket, Phojiet. Ces lieux organisent souvent des festivals chaque année. Les gens l'appellent par un nom simple, Dame Thieu, la considérant comme le seigneur qui gouverne les 10 directions. Elle et les déesses gouvernent la forêt verte et la déesse des rivières et de la mer. Je ne sais pas où elle se trouve. Partout où elle va, elle change énormément et le monde la respecte en tant que dieu des fées. Parfois, elle fait semblant d'être une belle fille soufflant de la flûte au clair de lune. Parfois elle se transforme en une vieille femme appuyée sur un bâton de bambou au bord de la route. Ou vendez des marchandises au fond du col ou visitez le temple pour profiter du paysage. Quiconque fait des blagues et flirte sera puni par elle, provoquant un désastre. Quiconque est en difficulté et prie recevra son aide. De nombreuses histoires étranges sur le Seigneur des fées ont été transmises par le peuple. Une fois, le Seigneur des fées s'est transformé en une belle fille de l'eau qui vendait au col de Ngang. Le prince est allé trop loin pour flirter et a tenté de recourir à la force. Le dieu fée a utilisé la magie pour l'effrayer, le rendant fou et fou. Le roi aimait son fils et envoya des soldats détruire le palais que le dieu féerique avait si misérablement battu. Le roi a prié le Bouddha de la reprendre et a essayé de la punir, mais elle a argumenté avec la moralité, exigeant que le roi ne tolère pas que ses enfants fassent de mauvaises choses. Le roi dut accepter et promit de conférer le titre, conseillant seulement à la fée princesse de ne pas être trop dure. Depuis lors, le dieu des fées est également devenu plus généreux envers ceux qui commettent accidentellement un crime pour la première fois. Une autre fois, un roi traversa le village de Tianhuong et s'arrêta dans une auberge en chemin. Cette boutique a également été créée par le Seigneur immortel. Le roi savait ce qui se passait et était poli. Le lendemain matin, lorsque le roi se réveilla, il vit que ses vieilles chaussures avaient été remplacées par des neuves.
Le roi était très respectueux et fit des offrandes de remerciement et fit construire un palais pour le culte, appelé Fogiet. Depuis, la Shoe Covering Association existe et le Seigneur des Fées voyage toujours partout. Une fois, il se rendit à Lang Son, accueillit l'ambassade dirigée par Phong Cac Coan et écrivit une lettre pour le rencontrer. Après cela, le Seigneur des Fées a de nouveau manifesté une révélation à Westlake. Avec ses amis poètes, Monsieur Ngo et Monsieur Lee, ils ont également rencontré le Seigneur des Fées ici. 1. Il y a des détails supplémentaires selon lesquels le roi a appelé un sorcier nommé Tien Quan Tan pour combattre avec Lord Liu. Cette histoire mystérieuse est également enregistrée dans le livre Sung Song Great War History. Sung est la montagne Song près de la gare de Bim Song, Tanoa. Les chansons folkloriques disent venir à la chanson la plus sacrée du pays de Tan, implique également de mentionner la Grande Guerre qui. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.